Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, mercredi 17 décembre, nous touchons au cœur du mystère de Noël, la généalogie de Jésus, le sceptre royal qui ne s'éloigne pas de Juda, le Messie issu de David. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans l'émerveillement du Christ qui vient. Allons-y. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous. Je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Juda, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement, à sa descendance. Jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs. À ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice. Qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là, fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Que son nom dure toujours. Sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre. Que tous les pays le disent bienheureux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus, Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Ouria, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osia. Osia engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchia. Ézéchia engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josia. Josia engendra Jéconia et ses frères. À l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconia engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel.
Zorobabel engendra Abiou. Abiou engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliou. Eliou engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, à une semaine de Noël, la liturgie nous plonge dans la généalogie de Jésus, cette longue liste de noms qui, à première vue, peut sembler aride, mais qui est en réalité une magnifique histoire d'amour, de fidélité et de miséricorde divine. Commençons par Jacob sur son lit de mort. Il bénit ses fils et annonce pour Juda, le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. C'est la promesse du Messie royal, le lion de la tribu de Juda. Des siècles plus tard, Matthieu ouvre son évangile par cette généalogie pour montrer que Jésus est bien ce Messie, fils de David, fils d'Abraham. La promesse faite à Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre, et à David, ton trône sera affermi pour toujours, s'accomplit en lui. Mais regardons de plus près cette généalogie. Elle est loin d'être idéale. Matthieu aurait pu choisir une lignée parfaite, avec seulement des saints et des héros. Mais non. Il inclut des femmes, ce qui était inhabituel, Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Ouria, Bethsabée. Tamar s'est déguisée en prostituée pour obtenir justice. Rahab était une prostituée cananéenne. Ruth était une étrangère moabite. Bethsabée a commis l'adultère avec David. Et pourtant, Dieu les intègre dans la lignée du Messie. Pourquoi ? Pour nous montrer que son plan de salut passe par l'humanité réelle, avec ses péchés, ses erreurs, ses étrangers, ses femmes marginalisées. Dieu n'a pas besoin d'une lignée pure pour faire naître le pur. Il prend notre histoire telle qu'elle est et la transforme. Regardons aussi les hommes, des rois saints comme Ézéchias, mais aussi des rois idolâtres comme Manassé ou Achaz. Il y a l'exil à Babylone, moment de honte nationale. Et pourtant, la promesse tient. Le sceptre ne s'éloigne pas. Même dans l'exil, même dans le péché, Dieu reste fidèle. Et au bout de cette longue chaîne, Joseph, l'époux de Marie. La généalogie aboutit à Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Joseph n'est pas le père biologique, mais il est le père légal. Jésus entre dans la lignée de David par Joseph. Et Marie, la Vierge, est le point culminant, celle qui dit « oui » et permet à Dieu de naître parmi nous. Frères et sœurs, cette généalogie est aussi la nôtre. Nous sommes greffés sur cet arbre par le baptême. Nos familles ont leurs ombres, leurs péchés, leurs exils. Mais Dieu les prend toutes pour faire naître en nous le Christ. Il n'attend pas que nous soyons parfaits. Il vient dans notre histoire telle qu'elle est. En cet Avant, demandons-nous, comment est-ce que je laisse Jésus naître dans ma généalogie ? Dans mes héritages familiaux blessés ? Dans mes péchés personnels ? Dans mes échecs ? Le Seigneur veut les transformer en grâce. Maintenant, prenons un moment de silence. Ferme les yeux. Pense à ta propre généalogie, tes parents, grands-parents, tes ancêtres.
Pense aux lumières et aux ombres. Et vois Jésus qui entre dans cette histoire, qui la purifie, qui la bénit. Qu'est-ce que tu lui dis? Seigneur Jésus, Fils de David, Fils d'Abraham, Fils de Marie, nous te louons pour cette généalogie qui est un chef-d'œuvre de ta miséricorde. Tu as voulu naître dans une histoire humaine réelle, avec ses grandeurs et ses misères, pour nous montrer que rien n'est perdu, que tu peux tout transformer. Seigneur, je te présente ma propre généalogie. Mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres. Je te présente les blessures transmises, les péchés hérités, les hontes cachées, les exils intérieurs. Viens les purifier. Fais de mon histoire une histoire sainte. Seigneur, je te présente les femmes de ta généalogie. Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée, Marie. Merci d'avoir choisi des femmes marginalisées, étrangères, pécheresses repenties. Pour être tes ancêtres. Donne-moi leur courage, leur foi, leur « oui ». Seigneur, je te présente les hommes. Les rois saints et les rois idolâtres. Les justes et les pécheurs. Merci de ne pas avoir effacé les pages sombres. Apprends-moi à accepter mes propres pages sombres. Et à te les confier pour que tu les transformes en lumière. Seigneur, je te présente Joseph. L'homme juste qui a accepté l'inacceptable. Qui a protégé Marie et toi dans l'ombre. Donne-moi sa discrétion, sa confiance, son obéissance. Seigneur, en cet avant, fais de mon cœur une crèche prête à t'accueillir. Même si elle est pauvre, même si elle est encombrée, viens y naître. Fais de ma vie une continuation de ta généalogie. Que par moi, tu continues à bénir les familles de la terre. Seigneur, je te présente ceux qui souffrent de leur histoire familiale. Les enfants de familles brisées. Ceux qui portent des secrets lourds. Ceux qui ont honte de leurs origines. Dis-leur que tu es entré dans la pire des histoires. Pour en faire la plus belle. Vierge Marie, fille de Sion, Mère immaculée dans une lignée pécheresse, toi qui as porté le sceptre royal dans ton ventre, prie pour nous. Enseigne-nous à dire oui, comme toi. Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, prie pour nous. Tous les ancêtres de Jésus, saints et pécheurs, priez pour nous. Amen. Si cette parole t'a émerveillé, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Seigneur, viens dans ma généalogie. Partage cette vidéo à quelqu'un qui porte le poids de son histoire familiale. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous laisserons Jésus écrire la suite de notre histoire. Que le Seigneur bénisse ta lignée toute cette journée. On se retrouve demain.